T'as pas de mouchoir pour ça? Je n'ai pas de mouchoir. J'ai l'impression que non, j'avais des bonnes graines. Leur miel si tu veux. C'est pas ça. Je suis Tu le sens venir? Oui, oui, oui. Qui ouvrent leur foyer aux amis dans la peine, qui accueillent avec amitié, sans jugement, ceux qui sont en difficulté. Je ne vous laisserai pas orphelins. Si vous gardez mes commandements, je demeurerai avec vous. Qui est allumé, que véritablement le Seigneur est là. Et maintenant, de tout cœur, nous pouvons chanter cette victoire sur la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Esprit des familles populaires, un chemin où dans la prière, Cité Saint-Pierre, moi je m'appelle Jürgen, je suis flamand, belge donc vous, et je travaille ici comme bénévole. La grotte, la procession des flambeaux. Je ne veux pas qu'on me remercie pour ça. Il y a plusieurs chemins. Et sur ce chemin, nous avons à faire des pas.
va prendre l'un ou l'autre de ses pas. Et nous sommes entourés dans cette ville de milliers d'autres personnes, de milliers d'autres familles. Des familles aux multiples visages symbolisés par cette tapisserie. Qui m'épaule dans le doute, qui m'indique les chemins de ton amour. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est un moment où on prend un peu de temps pour causer avec les autres. C'est peut-être le moment où on pourra prendre un peu de temps pour raconter un passage de sa vie, comme on le disait au début du pèlerinage. Ainsi qu'ils vont recevoir ton onction, Seigneur, nous te prions. Veut soulager tous ceux qui sont dans l'épreuve. Et pour notre salut, tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde. Béni sois-tu. Toutes les banderoles de couleurs différentes représentent l'Esprit Saint. Le silence, mais pas le silence vide. Et à l'heure de la compétition et du chacun pour soi, il nous fait découvrir la joie de cheminer ensemble. En union avec les chrétiens tiers, faisons le signe de notre espérance. Au nom du Père et du Fils. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. Sans titre, sans pouvoir et presque sans savoir.
Ils ont expérimenté la faiblesse et la fragilité de leur amitié pour ce Jésus qu'ils suivent là depuis 3 ans. Dieu, la force de ton esprit, cet esprit qui, à la première Pentecôte, a soufflé une poignée d'hommes. Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Vous savez que la cité Saint-Pierre, c'est le lieu qui est à Lourdes dédié pour l'accueil des personnes en difficulté. Voici donc rassemblés pour faire la fête. Dans le vécu de notre existence quotidienne. Envoie ton esprit, ô Seigneur, envoie ta terre. Les disciples se trouvaient tous ensemble. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations. Nous sommes, nous aussi, l'Église de Dieu. Vous êtes bien installés dans vos chambres? Oui. Ah ben ça, tout est parfait alors. Répondra, nous dit maintenant, Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez. Alléluia, Alléluia. Durant ce pèlerinage, c'est un nouveau commencement d'espoir et de paix que tu nous proposes. Ô notre Père, en pitié de nous. Nous ne sommes pas dans un monde de paix et d'amour. Dans ce pèlerinage, tu veux nous réapprendre à être des artisans de paix. Et il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que surgisse bientôt le monde nouveau, de la justice, de la fraternité et de la paix. Ici, nous sommes à 1840 mètres, et nous avons 2115. Le troupeau, c'est pas vrai. Elle est venue à Bartrès pour diverses raisons. Elle est arrivée en 1857
En septembre. C'est pas le hasard, mais que Dieu a bien préparé, va préparer la petite Soubirous, va la préparer à sa mission. Pas une sortie, une rentrée. Quand il y avait moyen, on montait ici et on y passait la journée. Si ce n'est, regarder la nature, surveiller. Première grande célébration. Et c'est vrai que toutes et tous, vous avez déjà été à la grotte certainement. Vous êtes allés seuls, avec des amis ou avec votre responsable d'hôtel, mais en tout cas, vous avez déjà fait une première démarche. avec les SPL pour retrouver la force, la confiance, l'espérance. Que Marie était bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Qu'est-ce qui pouvait bouleverser la petite Marie de Nazareth? Mais c'est que cette salutation avait commencé par quelque chose qui n'est pas malheureux. Réjouis-toi. Eh bien voilà, c'est une toute petite chose. On a beaucoup, on vient de célébrer cette ouverture du pèlerinage. Cette fois-ci, nous sommes bien en route. Les petits pas derrière nous montrent bien que nous allons faire un chemin ensemble. J'ai lâché ta main qui me guidait. Je n'ai reconnu que la lumière en moi est un reflet de ta gloire. Ton nom de Père, je l'avais oublié. Le texte que nous allons entendre maintenant tiré d'une lettre de l'apôtre Jean, que c'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est lui qui d'abord nous aime, tellement qu'il nous a envoyé son propre Fils. Écoutons ce texte qui est un peu comme le résumé de toute notre foi. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. Peut-être parfois nous avons dans la tête, quand on parle de la réconciliation, dans des mots qui étaient habituels avant le péché, qu'on voit ça d'une façon très sinistre. Moi je pense qu'il est important de se rendre compte que dans notre vie, l'essentiel, c'est un peu comme le Christ le demande à Zébédée, à ses frères, à Jacques. Allez, on va ensemble construire quelque chose de bien.
chanté Magnifique est le Seigneur n'est pas parmi nous, il est au mois de juin, il est au mois de septembre. Ceux qui les ont préparés par les répétitions de chorale, mais aussi tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, fait que ce pèlerinage Marie du Magnificat, Bernadette de Lourdes et tant d'autres nous sont des exemples. Nous te recommandons les intentions de tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Des millions de personnes avant nous sont venues ici recevoir la grâce du Père. Tout a commencé, vous le savez, lors de la première apparition, le jeudi 11 février 1858. Je crois en l'esprit d'amour et de miséricorde que jamais le Père ne refuse à ceux qui le prient. Et le texte que nous allons prendre va peut-être nous s'étonner. Lecture du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Simon. Éclate en ovation, peuple de Dieu. Chantez, ces merveilles de tout l'amour du Seigneur est éternel. Acclamons la parole de Dieu. On nous propose comme lecture d'évangile une de ces prières de Jésus. Nous n'en avons pas beaucoup dans l'évangile, mais en voilà une. Nous touchons donc là ce qui est au cœur même de la vie de Jésus, dans sa relation avec le Père. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Je te bénis, Père, je dis du bien de toi. Ravive sans réserve les assoiffés de vie, de justice et de paix, car nul ne put priver ses frères de ses prix. Il réjouit les hommes d'espérance et presse les croyants de répandre sur la terre le feu d'un amour vivifiant.
Nous sommes invités à nous avancer vers la fontaine qui est ici devant vous pour accomplir une démarche de réconciliation. Nous présenterons au-dessus de la masse nos mains en signe d'accueil du pardon et de gestes de purification, et on versera sur nos mains cette eau, signe du pardon de Dieu. On a un petit peu de temps. Tu vois comme ça bouge. Ouais. C'est quoi? L'air reste quand même plus froid. On va faire une photo ici. Ça va, Mireille? Est-ce que tu as des choses à dire sur le pèlerinage? Oui, les rencontres, l'amitié, oui, de nous apprendre aussi et de trouver une seule à la fois. Attends, Marie, c'est bon. L'amitié, les rencontres, l'hôtel Argéna, on ne dort pas. En général, le pèlerinage, c'est formidable. C'est génial. On apprend beaucoup de choses, que le groupe des jeunes s'est bien organisé, que les animations sont très sympathiques, et je voudrais dire qu'on peut lier amitié avec des personnes de n'importe quel âge. C'est bien. Une petite bouteille avec de l'eau. Ne vous réjouissez pas trop vite. C'est pas pour vous de juger. Et ce sont les enfants qui vont vous le donner. C'est le petit cadeau que nous pensions vous faire pour que vous ayez tellement besoin que vous parliez de notre pèlerinage autour de nous.
apporte et que la haine a remis, c'est la vie. C'est Dieu qui nous fait signe aujourd'hui. Adoriamo in silenzio il Signore presente in mezzo a noi. Tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un nos fidèles pèlerins qui chaque année nous redonnent leur confiance. Parmi ceux-ci, il y a notre aîné qui vient pour la 33e fois. Et j'invite tous les autres pèlerins qui, comme M. Mertens, ont à leur actif plus de 30 pèlerinages à Lourdes. Nous aurons aussi une pensée pour notre aumônier Jean-Marie Bruleny. Merci Marcel. Donc, presque tout a été dit. Donc nous avons bien de la chance de nous retrouver ce matin pour prier ensemble dans cette salle Maximilien Kolb qui est familière à certains d'entre nous. Nous allons donc passer ensemble une semaine de détente, de repos, d'amitié, de fraternité, de réflexion et de prière. Pèlerin sur un chemin de réconciliation. Au début de chaque Eucharistie, nous sommes invités à une demande de pardon. Alors, comme c'est le thème de notre pèlerinage, on va un petit peu déployer cette démarche et l'introduire par un beau texte qui
s'appelle le fil à nœud. Chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Lorsque l'on commet une faute, le fil est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, tu nous donnes le pardon. Un geste de fraternité auprès de quelqu'un de notre assemblée que nous ne connaissons pas. Allons, réconcilie-toi avec Dieu et fais la paix. Ainsi, ton bonheur te sera rendu. Par la pitié et la fidélité, on expie la faute. Par la crainte de Yahvé, on s'écarte du mal. Quand tu te présentes donc à ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va donc te réconcilier avec ton frère. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les spécialistes disent c'est un peu le cœur de la prédication de Jésus. Jésus dit les temps sont accomplis, c'est-à-dire les temps de l'exploitation, de la misère, de la guerre et des conflits. C'est fini. Le royaume de Dieu est proche. Au lieu de prendre le credo officiel, on va prendre un beau credo qui nous vient des chrétiens du Zimbabwe. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'esprit de réconciliation, au corps qui unit les dépossédés, à la communion des masses qui souffrent, au pouvoir qui triomphe des forces et qui humanise les hommes, à la résurrection de la personne, de la justice, de l'égalité, au triomphe final de la fraternité. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Toi, pour celles et ceux qui traversent des jours sans affection, pour celles et ceux qui n'en peuvent plus de souffrance. Comment pourrions-nous, Père très bon, nous engager à construire des lendemains qui changent sans nous appuyer sur ton Fils et nous nourrir de sa présence? Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, c'est ma vie, mon amour, librement offert pour vous. Et la donna à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Geste d'amitié à notre voisin et notre voisine. Les signes
présence du Seigneur parmi nous sont modestes et humbles et familiers, c'est un peu de pain et de vin partagé. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. démembré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Avec justice et dit la vérité selon son cœur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul à Paul aux Colossiens. Frères, je trouve la joie dans la souffrance que je supporte pour vous. Car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair. Allez, alléluia, allez, alléluia. Jésus-Christ selon saint Luc. De nombreux peuples souffrent de la guerre et de divisions de toutes sortes. Que la force de ton esprit suscite les initiatives de justice, de paix et de réconciliation. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, Père, nous te prions. Et dans l'Ancien Testament, l'eau, c'était quelque chose d'hyper précieux. Il pouvait passer des mois et des mois sans qu'il n'y ait de l'eau. Et donc,
dans toute la tradition biblique, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le thème de l'eau est un thème qui est très fondamental parce que, comme disait l'autre, l'eau c'est la vie. C'est le peuple qui a quitté l'Égypte et qui est dans le désert. Et vous savez, vous vous rappelez peut-être que dans le désert, au lieu, le peuple de Dieu, c'est formidable, nous sommes libérés, eh bien régulièrement ils rouspétaient parce qu'ils n'avaient pas mangé, parce qu'ils avaient faim. Et ici, ils rouspètent parce qu'ils ont soif. Moïse, il va trouver Dieu et il dit, Seigneur, il y a le peuple qui rouspète et qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, Dieu qui dit, avec ton bâton, tu vas frapper sur le rocher et il y a l'eau qui va surgir du rocher. À la source du rocher, eh bien, le peuple a pu reprendre force, retrouver la vie et continuer à s'accomplir. Tu as connu l'épreuve de la foi. Bien fort, hein, ça va. Tu étais dans l'angoisse quand tu cherchais ton fils, Jésus, perdu au temple de Jérusalem. Tu étais auprès de lui à l'heure de la passion. Tu as été éprouvé, mais tu n'as pas douté. Jamais ton cœur ne s'est endurci. Tu as pleuré sur nos péchés parce qu'ils sont notre mort et que tu nous aimes comme tes enfants. Tiens, leur espérance. Hein? Per la processione mariana tutto il mondo e di ogni genere di violenza. Preghiamo poi en silencio y recogimiento digo y así poder mejor cantar juntos los santísimos. Artisti sono tutti sempre al nostro mariano. I processi sono welcome normalmente sono stati in del weekend secco. Enfin, je pique pas, ils sont une caisse, tu vois. Non, ils ont fait acheter. Je vois qu'ils sont là. et que vous avez dans votre petit carnet bleu, je vous invite à les relire de temps en temps. Nous aurons ainsi des pistes pour pouvoir s'engager, pour pouvoir aller à la rencontre des autres. Venez changer notre
pas fini, c'est maintenant que tout commence. Allons dans la paix du Christ. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Tu n'es pas un Dieu garant des ordres établis. Tu es le Dieu partisan qui libère les opprimés. Tu pardonnes aux riches et aux pauvres, aux puissants et aux petits. Tu refuses d'être l'idole des humains. Tu ne permets à personne de te récupérer. Notre Pélée se termine. Mais tout ce que nous avons vécu dans l'amitié, la franche camaraderie, les rigolades, l'humour, la beauté de la nature, la redécouverte du sens du chapelet, la confiance dans Marie, notre mère, tout cela restera gravé dans notre cœur. Depuis 65 ans, les familles populaires ont aidé des milliers de personnes à progresser dans leur vie de femmes, d'hommes, de parents, de grands-parents, de chrétiens. Parce que nous aimons les gens, c'est à partir de leur vie, les soucis financiers, l'éducation des enfants, le poids des ans, la solitude, le chômage, la souffrance, mais aussi la soif de bonheur, la soif d'être reconnu, respecté, que nous avons réalisé et conçu nos Pélées. La foi n'est pas séparée de la vie et des grands défis de notre monde. C'est vrai que la fin de l'organisation des familles populaires nous rend un peu tristes, mais il nous appartient de partager, de proclamer tout ce que nous avons vécu. Toutes ces valeurs d'attention aux petits, aux exclus, à tous ceux qui sont écrasés par la vie, il nous faut les semer autour de nous. Il nous faut être aussi présents dans cette Église qui parfois nous désarçonne, afin qu'elle soit plus fidèle à l'Évangile de Jésus-Christ, qu'elle soit en marche avec nous pour plus de justice et de fraternité. Comme disait Monseigneur Martini qui vient de nous quitter, l'Église
elle a 200 ans de retard. Mais grâce à nous, grâce à vous, grâce à chacun et chacune d'entre vous, je suis sûre que d'ici quelques années, elle n'aura plus que 100 ans de retard. Je souhaite donc à chacun et à chacune qu'avec Marie, avec Bernadette, nous continuions le chemin vers Jésus, mais aussi vers les autres. Oui, oui. Bonjour. Bonjour, le photographe. Pour Axel. Voilà, en déposant cette bougie, notre prière continue. Elle va brûler pour nous, elle va prier avec nous. Et nous disons, réjouis-toi Marie. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant